L'histoire de François Pinault. L'homme d'affaires et milliardaire français François Pinault appartient au club des 30 premières fortunes du monde. Il est le fondateur de Kering, groupe français spécialisé dans le luxe et les accessoires de mode. Il est par ailleurs le propriétaire du club de football français, Stade Rennais FC. Il a construit sa fortune dès son très jeune âge, à partir d'une entreprise familiale qu'il a progressivement transformée au rythme des opportunités qui s'offraient à lui, et de l'évolution du monde. Aujourd'hui, il est compté parmi les personnes les plus riches de France. Comment a-t-il procédé? Pour le savoir, installez-vous confortablement pour découvrir l'incroyable histoire de François Pinault, en commençant par sa vie personnelle. La vie de François Pinault. François Pinault est né dans une commune rurale au sud-est de la France en 1936. Il est le fils de François Pinault, marchand de bois, et d'Eugénie Gabillard. Il grandit dans un environnement familial, où l'on s'exprime en langue galloise et où sa mère et sa grand-mère veillent à la transmission d'une foi catholique solide. En 1947, il commence des études au lycée Saint-Martin de Rennes, mais les abandonne très rapidement alors qu'il n'a que 16 ans, pour rejoindre son père dans la scierie familiale. 4 ans après, il quitte la Syrie pour effectuer un service militaire de 30 mois en Algérie, où il combat dans les troupes françaises de 1956 à 1958. De retour d'Algérie, il retourne à l'entreprise familiale qu'il finit par vendre en 1959, après le décès de son père. Il est embauché comme chef d'exploitation dans l'entreprise Gauthier Frères, par Baptiste Gauthier, père de Louisette Gauthier, avec qui il se marie en 1960. De cette union sont nés 2 garçons et une fille, dont François-Henri Pinault, actuel directeur de la holding Kering, Dominique Pinault, avocat de profession, et Laurence Pinault. Il divorce de Louisette en 1967 pour épouser Marie-Vonne Campbell, qu'il introduit dans le monde de l'art. À présent que nous connaissons la vie familiale de François Pinault, allons découvrir son parcours professionnel. Carrière professionnelle et évolution de la fortune de François Pinault. La carrière professionnelle de François Pinault débute véritablement lorsqu'il est nommé directeur d'exploitation dans l'entreprise de son beau-père en 1959, une entreprise spécialisée dans l'exploitation du bois. En 1962, avec l'aide de Crédit Lyonnais et l'appui de son beau-père, François Pinault rachète cette entreprise et la renomme Établissement Pinault. En 1973, estimant que les établissements Pinault n'évoluent pas comme il faut, et que François Pinault tarde à rembourser ses dettes, Crédit Lyonnais le pousse à revendre cette entreprise à la holding britannique Venesta International, pour un montant dérisoire de 25 millions de francs. Il investit 300 000 francs de cet argent dans le placement du sucre à la bourse du commerce. Un an plus tard, soit en 1974, le cours du sucre en bourse explose. François revend alors son placement au montant exceptionnel de 100 millions de francs. Cette bonne affaire lui permet d'empocher un bénéfice de 99 700 000 francs. Avec cet argent, Pinault rachète son entreprise, les établissements Pinault qui se trouvent au bord de la faillite entre les mains de Venesta, pour seulement 10 millions de francs. Lors du premier choc pétrolier, sentant que la crise menace le secteur du bois, François Pinault met rapidement fin à ses contrats d'importation avec les fournisseurs étrangers. Vers la fin des années 1980, et par l'entremise d'un groupe d'investisseurs institutionnels, Bernard Arnault fait entrer Pinault SA sur le marché boursier. Les cours du bois s'effondrent quelques mois plus tard, et François Pinault en profite pour élargir son entreprise en rachetant la plupart de ses concurrents en faillite. C'est ainsi qu'à partir de 1989, il rachète CFAO, une multinationale spécialisée dans l'immobilier, la santé, etc., la société Conforama de Bernard Arnault, les grands magasins du printemps, d'où le nouveau nom de son entreprise Pinault Printemps. Il acquiert également la Redoute, une entreprise de commerce électronique, qu'il fusionne avec Pinault Printemps et obtient Pinault Printemps Redoute, ou PPR. Il crée Artemis, la holding patrimoniale destinée à accueillir certaines participations, et le Crédit Lyonnais entre à hauteur de 24,6% dans le capital d'Artemis, tandis que François Pinault entre dans le conseil d'administration du Crédit Lyonnais en 1994. Il poursuit les acquisitions avec le rachat des Junk Bonds de la compagnie d'assurance vie californienne Executive Life, la Fédération nationale d'achat des cadres, FENAC, et le magazine Le Point. Il acquiert également 16% du capital du conglomérat Bouygues.
En 1999, François Pinault commence à s'intéresser au domaine du luxe. C'est ainsi que le baron mondial du luxe Bernard Arnault et lui vont s'affronter sur la scène juridique au sujet des marques de luxe Gucci et Sanofi Beauté, qui possèdent Yves Saint Laurent. En mars de la même année, Pinault réussit un coup d'éclat en reprenant, dans la même journée, 60% de Gucci et 100% de Sanofi Beauté. Ces acquisitions signent le virage de son groupe vers le secteur du luxe. Ayant pris goût dans ce secteur du luxe, Pinault entame alors un désengagement et une succession de cessions de la grande distribution du secteur bois. En 2013, François change le nom de l'entreprise Pinault Printemps Redoute à Kering et entreprend la conquête des entreprises du luxe en multipliant les acquisitions des maisons de production pour les réunir au sein de Kering, qui compte désormais à son actif 4 grandes maisons de marques de luxe parmi lesquelles Gucci, qui a connu une baisse des performances en 2023 en réalisant un chiffre d'affaires global de 9,9 milliards d'euros et un bénéfice net de 3,3 milliards d'euros. Yves Saint Laurent, avec un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros et un bénéfice global d'environ 1 milliard d'euros. Bottega Veneta, avec un chiffre d'affaires d'1,6 milliard d'euros et un bénéfice de 312 millions d'euros. Kering Eyewear, une maison spécialisée en lunetterie de luxe unique en son genre fondée comme une start-up en 2014. Son chiffre d'affaires était d'1,5 milliard d'euros et son bénéfice de 276 millions d'euros en 2023. Kering détient également d'autres maisons telles que Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin. À ce jour, les magasins de production Kering sont désormais présents sur toute l'étendue du territoire mondial, principalement en Asie-Pacifique, où François Pinault concentre les 36% du chiffre d'affaires de son conglomérat, l'Amérique du Nord qui détient 29% du chiffre d'affaires, l'Europe de l'Ouest avec 22% du chiffre d'affaires, le Japon qui a 6% et le reste du monde qui se contente de 7% du chiffre d'affaires. Ce sont les bénéfices tirés des ventes issues des différentes maisons de Kering qui ont progressivement fait croître la fortune de François Pinault. À cela s'ajoutent les revenus du marché boursier dont François bénéficie de 421,15 € du cours de l'action. En 2013, François Pinault a passé les rênes de Kering à son fils cadet François-Henri Pinault, qui continue avec succès et malgré quelques difficultés, l'œuvre de fructification de l'héritage familial. Aujourd'hui, François Pinault occupe, selon le classement Forbes, la 3e place des hommes les plus riches de la France et est la 28e personne la plus riche du monde avec une fortune évaluée à 38,2 milliards de dollars. Il figure parmi les 10 plus grands collectionneurs d'art contemporain au monde. Actuellement, François Pinault se consacre pleinement à sa passion qui est l'art contemporain et qu'il affectionne particulièrement depuis la fin des années 1980. Il a constitué la plus importante collection privée d'art contemporain en France et l'une des toutes premières dans le monde. En 1998, il réalise une acquisition majeure en rachetant la maison britannique de vente aux enchères Christie's pour 1,2 milliard d'euros. Cette fondation a fait de lui l'un des principaux acteurs mondiaux du marché de l'art. Sa détermination à rivaliser avec Bernard Arnault, le patron de LVMH, participe probablement à l'ampleur des acquisitions qu'il réalise auprès des grands artistes et plasticiens contemporains. En 2005, François Pinault achète le Palazzo Grassi, il y conçoit un auditorium de 225 places et l'inaugure en 2006 avec la toute première exposition de sa collection intitulée Where Are We Going? En mai 2007, il obtient après une forte lutte contre l'institution Guggenheim, un accord de principe pour l'achat et les travaux de la douane de Venise, qui devient une extension sur 5000 m² de ses collections présentées au Palazzo Grassi depuis 2005, notamment pour les œuvres monumentales. La réouverture a lieu en mai 2009. En 2013, il lance la rénovation du Titrino, petit théâtre adjacent au Palazzo Grassi, totalement en ruine, et inaugure à Lens, la première résidence d'artistes qu'il nomme Pinault Collection. Cette résidence développe une activité de prêt d'œuvres à l'international, et organise des expositions comme à Lille, Moscou, Dinard, Essen et à Rennes dans l'ancien couvent des Jacobins. Au mois d'avril 2016, Pinault officialise avec la mairie de Paris le projet de transformer la Bourse de commerce de Paris en musée d'art contemporain. La rénovation du bâtiment qui s'élève à 120 millions d'euros est financée par lui-même. 10 expositions par an y sont prévues. Son ouverture est repoussée plusieurs fois en raison des mesures successives prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les biens immobiliers de François Pinault. Ayant ainsi examiné le côté artistique de François Pinault, intéressons-nous à présent à ses biens.
François Pinault détient un grand nombre de biens immobiliers tels que l'hôtel Choiseul-Praslin, acheté en 1999 à 7 millions d'euros. L'hôtel de Montmorency-Fosseux, l'hôtel de Clermont-Tonnerre, acquis à 52 millions d'euros. Deux autres hôtels particuliers dans la capitale, dont une villa à Saint-Tropez et une autre à Dinard. Qu'en est-il de ses relations avec les hommes politiques? Relations politiques de François Pinault. François Pinault aurait tissé de bonnes relations avec des personnalités politiques telles que Jacques Chirac, qu'il a accueilli dans un hôtel particulier à Paris, et où l'ancien président français a passé les dernières années de sa vie, accompagné de sa femme Bernadette. Il entretenait aussi des relations particulières avec Jean-Marie Le Pen, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, pour qui il aurait plaidé la cause auprès de Jacques Chirac, après que Sarkozy ait rejoint Édouard Balladur pour la présidentielle de 1995. Il entretient également des relations amicales avec François Hollande depuis 2011. Cependant, l'homme a souvent fait l'objet de quelques démêlés fiscaux. Les contentieux fiscaux de François Pinault. Tout comme la plupart des hommes d'affaires dans le monde, François Pinault n'a pas échappé au vice des irrégularités fiscales. C'est ainsi qu'en 1981, la Commission des infractions fiscales découvre de nombreux versements effectués par François Pinault sur des comptes offshore basés dans des paradis fiscaux. En réparation, Pinault verse un montant de 2,25 millions de francs. En outre, dans les années 1980 à 1992, François Pinault met en place un système de double facturation avec les sociétés offshore Pan-Atlantique domiciliées à Manhattan et Cibex domiciliées à Londres, qui alimentaient un compte en Suisse, lui permettant ainsi d'échapper au contrôle fiscal. Par ailleurs, en 1997, il souscrit à un emprunt de 140 millions de francs pour acquérir de nouvelles actions de ses propres sociétés, pour échapper au paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune. En 2001, dans le cadre de l'affaire Executive Life, des documents de 1994 remontent à la surface, l'identifiant comme propriétaire de la Forest Product International, une société de droit néerlandais qui détient anonymement un tiers de la financière Pinault depuis 1976. Il règle le différend avec le ministre des Finances Laurent Fabius en payant près de 450 millions d'euros au fisc français. Par ailleurs, François Pinault a souvent aussi fait l'objet de plusieurs contentieux juridiques. Les contentieux juridiques de François Pinault. Hormis ses démêlés avec le fisc français, François Pinault a également fait l'objet de différends avec la justice française. Dans les années 1970, la Fédération française des importateurs de bois avait porté plainte contre lui pour avoir mis sur le marché des planches de 60 x 170 cm, vendues sous étiquette de 65 x 180 cm. François Pinault a ainsi dû payer une amende dont le montant est resté secret pour se tirer de cette affaire. En 1988, Christian Martin porte plainte contre François Pinault à la Cour pénale, à la suite de la découverte de créances fictives et de faux stocks dans les comptes de la société Guermont-Prêt, quelques semaines après son rachat à Pinault SA. Pour se tirer d'affaire, François Pinault paye une transaction de 700 000 francs. 10 ans plus tard, les mêmes irrégularités comptables émergent lors de la revente de la société La Farangeur par François Pinault à Bernard Roch et Claude Kaplan, ce qui lui coûte une amende de 220 millions de francs d'indemnité. En 1992, la vente d'Isoroi au groupe allemand Glunz donne lieu également à une contestation. Ce contentieux, arbitré secrètement par un tribunal suisse, a encore donné lieu à un dédommagement de 71 millions de francs. Entre 1997 et 2001, la justice californienne enquête sur le montage mis en place pour l'acquisition d'Executive Life Insurance Company, rappelant que la loi américaine interdit plus de 25% de participation d'une banque dans une compagnie d'assurance, et suspectant François Pinault d'agir en faux nez pour le Crédit Lyonnais. En 2004, Artemis écope d'une amende de 110 millions de dollars, mais François Pinault en sort blanchi. Mais en dépit de tout, François Pinault a bénéficié de quelques distinctions honorifiques, notamment Breton de l'année 2006 par Armor Magazine. Grand officier de la Légion d'honneur depuis le 30 décembre 2019. À travers ces distinctions, le gouvernement français a reconnu l'importance des réalisations de François Pinault pour la société française. Ainsi est présenté la vie de François Pinault, ainsi que l'évolution de sa fortune. Son histoire est un récit dont devraient s'inspirer les jeunes générations qui se lancent dans le monde des affaires. Sa capacité à transformer et à développer avec succès une entreprise rachetée à son beau-père est grandement à saluer. Il est l'un des rares entrepreneurs à avoir réussi cet exploit, car beaucoup d'autres entrepreneurs ont racheté ou hérité des entreprises familiales, mais n'ont pas pu les gérer et les ont plutôt conduits à la faillite. C'est donc le fruit d'un travail acharné et formidable que François Pinault a cédé à son fils aîné Henri Pinault.
Ce dernier saura-t-il vraiment suivre les pas de son père, maintenir l'entreprise en constante croissance et parmi les meilleures entreprises mondiales? Saura-t-il être capable de préserver et de transmettre cet héritage familial aux générations futures? Seul l'avenir nous le dira. Si te gustó el vídeo, suscríbete, like y comparte, y no olvides activar la notificación, para no perderte nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto en Mazael Media, la información en el centro del mundo.